De nos jours, beaucoup de personnes installent une pompe à chaleur qu'on appelle encore PAC. Ces derniers installent une pompe à chaleur en pensant faire automatiquement des économies. Mais après quelques mois, elles découvrent une facture élevée, une maison qui chauffe mal ou une pompe à chaleur qui tourne presque en continu. Et quand c'est comme ça, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi ma pompe à chaleur consomme autant? Sa consommation dépend de plusieurs éléments autour d'elle. Par exemple, si la pompe à chaleur doit envoyer une eau très chaude dans les radiateurs, alors elle travaille plus fort. Et plus elle travaille fort, plus elle consomme d'électricité. Le deuxième point qui est important ici, là, c'est la loi d'eau. Si la loi d'eau est mal réglée, alors la pompe à chaleur peut chauffer l'eau plus que nécessaire, même quand il ne fait pas très froid dehors. Le troisième point qui influence aussi la consommation d'une pompe à chaleur, c'est le radiateur. Si les radiateurs ne sont pas adaptés, alors la maison chauffe mal avec une eau basse. Et quand c'est comme ça, on augmente la température de l'eau. Et si on augmente la température de l'eau, alors la consommation augmente aussi. Le quatrième point, c'est si la maison est mal isolée. Si une maison est mal isolée, la chaleur s'échappe rapidement par les murs, par les fenêtres ou par la toiture. Dans ce cas, la pompe à chaleur doit tourner plus longtemps pour garder la maison chaude. Il peut aussi avoir un problème de ballon tampon, de dimensionnement, de dégivrage ou tout simplement de mauvais réglage. Donc, il ne faut pas seulement regarder la pompe à chaleur, il faut regarder toute l'installation. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est qu'une pompe à chaleur peut être une très bonne machine. Mais si elle est mal réglée, mal dimensionnée ou installée dans une maison mal adaptée, elle peut consommer beaucoup que prévu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Pour bien comprendre pourquoi une pompe à chaleur peut consommer beaucoup, nous allons commencer ici là par la base. Sur cette image, nous allons comparer deux systèmes. Le premier système, c'est un radiateur électrique et le deuxième système, nous avons affaire à une pompe à chaleur air-eau. À gauche ici, nous avons un radiateur électrique et son fonctionnement est très simple. Il prend de l'électricité, comme nous voyons sur cette image ici, et la transforme directement en chaleur. Par exemple, si on lui donne 1 kWh d'électricité, il va produire environ 1 kWh de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. C'est simple, mais ce n'est pas le système le plus performant parce que toute la chaleur vient directement de l'électricité consommée. Par contre, à droite, nous avons ici une pompe à chaleur air-eau. Elle ne fonctionne pas de la même manière que le radiateur électrique. La pompe à chaleur, comme nous voyons sur cette image ici, utilise aussi de l'électricité, mais elle ne s'en sert pas uniquement pour créer la chaleur. Elle utilise cette électricité pour faire fonctionner son compresseur, son ventilateur et son circuit frigorifique. Son rôle est surtout, il faut bien comprendre cette partie, son rôle est surtout de récupérer les calories présentes dans l'air extérieur, dans le sol ou dans l'eau, puis de les transférer vers l'eau du circuit de chauffage, c'est-à-dire vers le logement. C'est pour cela qu'une pompe à chaleur peut parfois produire beaucoup plus de chaleur que l'électricité qu'elle consomme. Par exemple, avec 1 kWh d'électricité plus les calories de l'air, elle produit environ 3 kWh de chaleur dans les bonnes conditions. C'est pour cela qu'on parle de COP, c'est-à-dire le coefficient de performance. Par exemple, si une pompe à chaleur a une COP de 3, cela veut dire qu'elle fournit environ 3 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée. Mais attention, car c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Ce COP n'est pas toujours le même. Il peut être bon quand la pompe à chaleur travaille dans de bonnes conditions, par exemple avec une température très basse, mais il peut chuter si on lui demande de produire une eau trop chaude ou si l'installation est mal réglée. Maintenant, nous allons voir les principales causes qui peuvent faire chuter le rendement d'une pompe à chaleur. Comme première cause, nous avons une température d'eau trop élevée.
Sur cette image, on voit une pompe à chaleur qui envoie de l'eau chaude dans les circuits de chauffage. L'eau chaude part vers le radiateur ou le plancher chauffant, puis elle se refroidit et revient vers la pompe à chaleur. Le point important à comprendre ici est la suivante. Plus on demande une eau chaude à la pompe à chaleur, plus elle doit travailler. Donc, plus on demande une eau chaude à la pompe à chaleur, plus elle doit travailler. Par exemple, si la pompe à chaleur doit envoyer une eau à 35 degrés Celsius, c'est généralement plus facile pour elle. Elle travaille tranquillement, son rendement est meilleur et elle consomme moins. C'est ce qu'on voit en bas à gauche ici là, que la pompe à chaleur fonctionne lorsque la température est basse. Mais si on demande à une pompe à chaleur d'envoyer une eau à 55 degrés Celsius, alors là, c'est différent. La pompe à chaleur doit faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre cette température. Le compresseur travaille davantage, la consommation électrique augmente et le rendement baisse. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur cette image ici. Donc, une erreur fréquente qui fait en sorte que nos pompes à chaleur consomment beaucoup, c'est de la régler comme une ancienne chaudière à gaz ou à fiole. Et nous savons que ces chaudières peuvent envoyer une eau très chaude dans les radiateurs. Mais avec une pompe à chaleur, ce n'est pas l'idéal. Une pompe à chaleur préfère fonctionner avec une température d'eau basse. Donc la règle simple à retenir dans cette cause numéro 1 est la suivante. Plus la température est basse, plus la pompe à chaleur est performante. La deuxième règle, c'est plus la température est élevée, plus notre pompe à chaleur va consommer. Donc, si une pompe à chaleur consomme trop, l'un des premiers réglages à vérifier, c'est la température de départ chauffage. Maintenant, nous allons passer à la cause numéro 2. Il s'agit d'une loi d'eau mal réglée. La loi d'eau, c'est l'un des réglages les plus importants sur une pompe à chaleur RO. Son rôle est simple. Quand il fait doux dehors, par exemple, si nous avons 10 degrés à l'extérieur, nous savons que l'axe-ci représente la température extérieure. Et l'axe-ci des ordonnées représente la température de départ au chauffage. Donc, quand il fait doux dehors, par exemple, lorsque nous avons 10 degrés comme température extérieure, la maison perd peu de chaleur. Donc, la pompe à chaleur n'a pas besoin d'envoyer une eau très chaude. Dans cet exemple, une eau chaude autour de 32 degrés Celsius peut suffire. Par ailleurs, quand il fait froid, c'est-à-dire nous avons 5 degrés Celsius à l'extérieur, les pertes de chaleur augmentent. La pompe à chaleur augmente alors la température. Nous voyons ici là, la pompe, la température de l'eau va augmenter. Et si nous projetons ici là, nous pouvons lire que nous sommes à environ 38 degrés Celsius. Donc la pompe à chaleur augmente alors la température de départ. Aussi, quand il fait 0 degrés Celsius, c'est-à-dire lorsque nous sommes ici, il faut encore plus de chaleur pour maintenir la température intérieure. La température de départ peut alors monter vers 45. Et pour trouver les 45, nous allons juste projeter ici là pour pouvoir les lire sur l'axe des ordonnées et nous obtenons notre 45 degrés Celsius. Un autre cas, c'est que quand il fait très froid, par exemple, si nous avons moins 5 degrés ou moins 10 degrés dehors, la pompe à chaleur doit envoyer une eau encore plus chaude, autour de 52 degrés Celsius à 58 degrés Celsius selon le réglage. Et nous pouvons bien identifier nos 52 degrés Celsius qui est quelque part ici et les 58 degrés Celsius qui est aussi quelque part ici. Donc ici là on a nos 58 degrés Celsius et ici là nous avons notre 52 degrés Celsius. Donc ici là nous pouvons faire un constat simple. Plus il fait froid, plus l'eau envoyée
est chaude. Par contre, plus il fait doux dehors, plus l'eau envoyée est basse. Donc, le problème, c'est que si cette courbe de la loi d'eau est mal réglée, la pompe à chaleur peut envoyer une eau trop chaude, même quand ce n'est pas nécessaire. Et c'est là qu'elle consomme trop. Par exemple, s'il fait 10 degrés dehors et que la pompe à chaleur envoie une eau à 45 degrés Celsius ou à 52 degrés Celsius, alors elle travaille inutilement. Le compresseur force, le rendement baisse et la facture augmente. Nous voyons très bien ici là qu'à 10 degrés Celsius, la pompe à chaleur doit envoyer une eau qui est à 32 degrés Celsius. Et si elle envoie à 45 ou à 52, ça veut dire qu'elle travaille inutilement. C'est pour cela que la facture va augmenter. Et c'est pour cela que la loi d'eau est un réglage très important. Une bonne loi d'eau permet à la pompe à chaleur de chauffer juste ce qu'il faut, sans gaspiller d'énergie. Mais même avec une bonne loi d'eau, il y a un autre problème très fréquent. Les radiateurs ne sont pas toujours adaptés à la pompe à chaleur. Sur cette image, on voit une pompe à chaleur à gauche. Cette dernière récupère les calories dans l'air extérieur. Et elle va chauffer l'eau à travers ce compresseur et cette eau va circuler pour se diriger vers notre radiateur de la maison. Et le radiateur de la maison, quant à lui, il va recevoir l'eau chaude, puis il diffuse la chaleur dans la pièce comme nous voyons ici là. Mais le problème est le suivant. Une pompe à chaleur fonctionne très bien quand elle peut envoyer une eau à basse température comme nous avons vu précédemment. Par exemple, une température autour de 35 degrés Celsius ou 40 degrés Celsius, ça peut passer. Mais certains anciens radiateurs qu'on retrouve très souvent dans les anciens bâtiments, dans les vieux bâtiments, ont été prévus pour fonctionner avec une chaudière à gaz ou à fioul. Et une chaudière peut envoyer une eau beaucoup plus chaude. Par exemple, une eau à 60 degrés Celsius, à 70 degrés Celsius ou même plus. Donc, si les radiateurs d'un bâtiment sont trop petits, trop anciens ou pas assez puissants, ils n'arrivent pas à chauffer correctement la pièce avec une eau basse. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait souvent? On augmente la température de départ du chauffage. Mais quand on augmente cette température, la pompe à chaleur doit travailler désormais beaucoup plus fort. Le compresseur force davantage. Le rendement baisse et la consommation électrique augmente. Donc parfois, ce n'est pas la pompe à chaleur le problème. Le vrai problème, c'est que les radiateurs ne sont pas adaptés à un fonctionnement basse température. C'est pour cela qu'avant d'installer une pompe à chaleur, il faut toujours vérifier les émetteurs de chauffage. Il faut vérifier les radiateurs, il faut vérifier le plancher chauffant ou les ventilos-convecteurs. Donc, ce qu'il faut retenir ici, un grand radiateur peut chauffer correctement avec une eau moins chaude. Mais un petit radiateur ou un ancien radiateur aura souvent besoin d'une eau plus chaude pour donner le même confort. Donc la règle à retenir ici là est simple. Plus les radiateurs sont adaptés à la basse température, moins la pompe à chaleur force. Et moins elle force, moins elle consomme. Donc si ta pompe à chaleur consomme trop, il faut vérifier si les radiateurs sont suffisamment dimensionnés pour fonctionner avec une température d'eau basse. Mais même parfois avec de bons radiateurs, une maison mal isolée peut faire travailler la pompe à chaleur en permanence. Si une maison perd beaucoup de chaleur, alors la pompe à chaleur tourne plus longtemps. Et si elle tourne plus longtemps, ça veut dire qu'elle consomme beaucoup. Sur cette image, on voit une maison avec une pompe à chaleur à droite. La pompe à chaleur produit de la chaleur et l'envoie dans les radiateurs à l'intérieur de la maison. Mais à gauche, nous voyons aussi des flèches rouges qui sortent de la maison. Ces flèches représentent les pertes de chaleur. Nous avons les pertes de chaleur un peu de partout, sur la toiture, sur les murs, sur les fenêtres, sur le plancher en bas.
pour ne pas dire sur le sol, ou même par infiltration d'air. Le problème ici est simple. Si la maison perd beaucoup de chaleur, la pompe à chaleur doit travailler plus longtemps et même si la pompe à chaleur est performante, elle doit compenser en permanence les pertes du bâtiment. C'est comme remplir un seau d'eau percée. Si le seau est bien fermé, on le remplit facilement. Mais s'il y a des trous partout, il faut laisser le robinet ouvert en continu. Donc pour une maison, c'est pareil. Si la maison est bien isolée, la chaleur reste à l'intérieur. Et si la chaleur reste à l'intérieur, la pompe à chaleur tourne moins longtemps, elle force moins et elle consomme moins. Mais si la maison est mal isolée, la chaleur s'échappe rapidement. La pompe à chaleur doit redémarrer souvent ou fonctionner longtemps pour maintenir la température demandée. Donc parfois, le problème ne vient pas directement de la pompe à chaleur. Le problème vient du bâtiment. Donc la règle simple à retenir ici est la suivante. Plus la maison garde la chaleur, moins la pompe à chaleur consomme. Plus la maison perd de la chaleur, plus la pompe à chaleur travaille. Donc si ta pompe à chaleur consomme beaucoup, il faut aussi vérifier l'isolation. Donc par isolation ici là, tu dois vérifier la toiture, les fenêtres, les murs, les planchers en bas et les infiltrations d'air. Maintenant qu'on a parlé de l'isolation, on va passer à un autre élément qu'on retrouve souvent dans les installations de chauffage. Il s'agit ici du ballon tampon et du réseau hydraulique. Sur cette image, on voit la pompe à chaleur à gauche. Elle envoie de l'eau chaude vers l'installation de chauffage dans la maison. À l'intérieur, on retrouve plusieurs éléments. Nous avons par exemple le ballon tampon. Nous avons le radiateur, le régulateur ici là. Nous avons les circulateurs, nous avons les tuyaux. Et ici, l'idée importante est la suivante. Quand une pompe à chaleur consomme trop, le problème ne vient pas toujours de l'unité extérieure. Beaucoup de personnes regardent seulement la machine dehors. Elles se disent, ma pompe à chaleur consomme trop. Donc la pompe à chaleur est mauvaise. Mais en réalité, le problème peut venir du réseau hydraulique. Par exemple, si le ballon tampon est mal dimensionné, mal raccordé ou si les débits ne sont pas corrects, la pompe à chaleur peut fonctionner dans de mauvaises conditions. Elle peut démarrer et s'arrêter trop souvent et c'est ce que nous ne voulons pas. Elle peut chauffer aussi de l'eau inutilement. Ou encore, elle peut envoyer une température qui n'est pas bien adaptée aux besoins réels de la maison. Le ballon tampon que nous voyons ici sur cette image ici peut pourtant être très utile. Son rôle est d'ajouter du volume d'eau dans l'installation et d'aider la pompe à chaleur à fonctionner plus régulièrement. Mais s'il est mal installé, il peut aussi devenir une source de perte ou de mauvais fonctionnement. Donc quand une pompe à chaleur consomme trop, il ne faut pas regarder uniquement la machine extérieure. Il faut regarder toute l'installation. C'est-à-dire ici là, la pompe à chaleur bien sûr, le ballon tampon, les circulateurs, les tuyaux, les vannes, les sondes, les radiateurs et les réglages de régulation. Donc avant d'accuser uniquement l'unité extérieure, il faut vérifier si toute l'installation est bien pensée et bien réglée. Maintenant qu'on a vu le ballon tampon et l'hydraulique, on va passer à la cause numéro 6. Il s'agit des cycles de désouvrage trop fréquents. Sur cette image, on voit l'unité de la pompe à chaleur. En hiver, cette unité récupère des calories présentes dans l'air extérieur. Mais quand il fait froid et humide, du givre peut se former sur l'échangeur extérieur. C'est ce qu'on voit ici avec la glace sur la batterie. Le problème, c'est que lorsque l'échangeur est couvert de givre, l'air circule moins bien, la pompe à chaleur récupère moins de calories dans l'air. Donc, pour continuer à fonctionner correctement, la pompe à chaleur doit lancer un cycle de dégivrage. Et pendant ce dégivrage, la pompe à chaleur inverse temporairement son fonctionnement pour réchauffer l'échangeur extérieur et faire fondre la glace. C'est un fonctionnement normal, mais attention, si les cycles de dégivrage sont trop fréquents, la consommation peut augmenter et le confort peut diminuer. Cela peut venir de plusieurs choses. L'unité extérieure mal placée, un manque d'air autour de l'unité, une météo très humide ou un mauvais réglage. Donc en hiver, il est normal que la pompe à chaleur consomme plus qu'en mi-saison. Mais si elle dégivre tout le temps, il faut vérifier l'installation.
Maintenant qu'on a vu le dégivrage, on va passer à une autre cause très importante. Il s'agit du mauvais dimensionnement de la pompe à chaleur. Sur cette image, on voit trois situations différentes. Je vais les séparer comme ceci. À gauche, la pompe à chaleur est très petite. Au milieu, la pompe à chaleur est bien dimensionnée. Et à droite, la pompe à chaleur est trop grosse. Il faut comprendre une chose importante. Une pompe à chaleur trop petite ou trop grosse peut consommer plus que prévu. Si la pompe à chaleur est trop petite, c'est-à-dire au premier cas, alors elle n'a pas assez de puissance pour chauffer correctement la maison quand il fait froid dehors. Dans ce cas, elle tourne presque en continu. Elle force beaucoup, elle met du temps à atteindre la température demandée et parfois la pointe électrique se déclenche. Et quand la pointe électrique se déclenche souvent, la consommation peut augmenter très vite. Au milieu, c'est-à-dire dans notre deuxième cas, la pompe à chaleur est adaptée aux besoins de la maison. Elle fonctionne de manière régulière, elle chauffe correctement sans forcer inutilement, elle ne démarre pas et ne s'arrête pas tout le temps. C'est ce qu'on recherche, un fonctionnement stable avec une consommation maîtrisée. Et à droite, c'est-à-dire le troisième cas, on voit l'autre problème. La pompe à chaleur est trop grosse. On pourrait penser qu'une pompe à chaleur plus grosse est toujours meilleure, mais ce n'est pas vrai. Si elle est surdimensionnée, elle atteint trop vite la température demandée. Ensuite, elle s'arrête. Plus elle redémarre, plus elle s'arrête encore. On appelle cela des cycles courts. Et ces cycles courts ne sont pas bons. Ils peuvent augmenter la consommation, fatiguer le compresseur et réduire la durée de vie de la machine. Donc le bon dimensionnement est très important. Il faut tenir compte de plusieurs éléments, de la surface de la maison, de l'isolation, de la région climatique, des radiateurs, planchers chauffants, température d'eau nécessaire et des besoins réels du bâtiment. Donc la règle à retenir ici est simple. Une pompe à chaleur trop petite force trop longtemps. Une pompe à chaleur trop grosse démarre et s'arrête trop souvent. Une pompe à chaleur bien dimensionnée fonctionne de manière plus stable et plus économique. Donc si une pompe à chaleur consomme trop, il faut vérifier si sa puissance est vraiment adaptée à la maison. Maintenant qu'on a vu les principales causes, on va terminer avec un checklist simple. Quoi vérifier en priorité quand une pompe à chaleur consomme trop? Donc avant d'accuser la machine, nous devons regarder l'installation complètement. Si ta pompe à chaleur consomme trop, voici les points à vérifier dans l'ordre. Le premier point, c'est la température de départ chauffage. Est-ce que l'eau envoyée dans le circuit est trop chaude? Le deuxième point à vérifier, c'est la loi d'eau. Est-ce qu'elle est bien réglée? Est-ce qu'elle est activée? Le troisième point à vérifier, ce sont les radiateurs. Sont-ils assez grands pour fonctionner à basse température? Le quatrième point, c'est l'isolation du bâtiment. Le bâtiment garde-t-il correctement la chaleur? C'est la question qu'il faut répondre. Le cinquième point, nous avons les cycles de démarrage qu'il faut vérifier. La pompe à chaleur démarre-t-elle et s'arrête-t-elle trop souvent? Il faut vérifier ce point. Le sixième point, nous avons la pointe électrique. Est-ce qu'il se déclenche trop souvent? Le septième point, c'est l'entretien de notre pompe à chaleur. Une pompe à chaleur mal entretenue peut perdre en performance. Maintenant, on peut résumer l'idée principale de cette vidéo. Plus la pompe à chaleur travaille à basse température, plus elle est performante. C'est l'idée principale qu'il faut retenir dans cette vidéo.